Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors on va aller prendre un message pour voir un petit peu l'énergie globale. On va voir un petit peu ce qui a travaillé pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Alors, c'est une carte qui nous invite à travailler par exemple la lithothérapie. Donc si vous voilà, vous sentez une énergie particulière, si vous avez besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas à vous procurer des cristaux. Par exemple, le cristal de roche, c'est un amplificateur, donc n'hésitez pas à acheter les cristaux dont vous avez besoin et à côté un cristal de roche qui va vous permettre vraiment d'amplifier, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi, acheter des pierres, on me dit par rapport au chakra. N'hésitez pas, si vous voyez que vous avez un chakra où vous avez un petit peu plus de difficultés, à travailler, par exemple, que ce soit, l'ancrage, si vous n'arrivez pas à vous ancrer régulièrement ou, par exemple, le chakra de la gorge avec la communication, des choses comme ça. Voyez vos inconforts, voyez vos difficultés et n'hésitez pas à vous procurer, voilà, des pierres et surtout, à les décharger et à les recharger, hein. Ça, c'est hyper important parce que, vous avez vraiment besoin, d'avoir une sorte d'hygiène aussi avec les cristaux, hein, pour pouvoir, avoir un maximum de bénéfices. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot les énergies principales pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Alors, on a le 5 de coupe et le 2 de coupe. OK. Alors, le 2 de coupe, il va nous parler d'une forme de conflit, d'éloignement, de séparation. Le 5 de coupe, lui, va nous parler de changement de situation, d'amélioration. Donc pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre, il est possible que vous ayez une décision à prendre, peut-être, mettre un terme, à certaines, relations. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être un contrat, hein, mais ça peut être aussi une relation amicale, hein. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez actuellement, mais là, on est vraiment dans le relationnel. Donc, il va y avoir des changements qui vont s'installer, hem et voilà, il va falloir faire face, d'une manière, on va dire, assez juste pour vous, hein, parce que parfois, la séparation n'est pas toujours évidente, on ne le vit pas toujours bien. Donc là, le job, ça va être d'essayer en tout cas d'être le plus aligné, et aussi à l'écoute de votre cœur également et de prendre soin de vous pour pouvoir traverser, ce changement, la manière, on va dire, la plus confortable possible.
Alors, en dos de deck, on a le 6 de coupe. Bon, bah, ça vient encore parler des relations, hein. Le 6 de coupe, il vient nous parler de déséquilibre, de souffrance. Donc là, ça vient vraiment appuyer ce qu'on disait, hein, le changement, la rupture éventuellement de relation, hein. Là, on vous montre qu'il y a un réel déséquilibre qui s'est installé dans cette relation. Donc il va falloir faire des choix. Alors, nous avons l'as de coupe. On est encore sur de la coupe, hein. L'as de coupe, on parle d'indépendance, de commencement de relation. Ça peut être aussi sa prise d'indépendance, donc un éloignement, une séparation. Pour d'autres, ça peut être également le commencement d'une nouvelle relation. Il est possible que certains d'entre vous envisagent de se séparer de la personne avec qui ils sont, car ils ont rencontré quelqu'un et qu'ils souhaitent, expérimenter, cette nouvelle relation. Alors ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il va nous parler d'une forme de perte de réalité, d'utopisme. Alors voilà, on vous dit: «Faites attention, ce n'est pas parce que c'est, comment dire? Tout neuf que c'est forcément, voilà, c'est pas tout beau, tout rose». Il faut pas se fier, voilà, au fait que la nouvelle relation peut être bien et il y a cette notion d'être prudent, de pas se faire happer, de pas se faire manipuler aussi dans cette carte, hein, dans le 8 de bâton. Donc on vous dit prudence tout de même. Ça peut être aussi l'ancienne relation, hein, qui peut, aussi, comment dirais-je? La personne avec qui vous étiez avant peut essayer peut-être de vous rattraper, d'essayer de recoller les morceaux. Donc faites attention, vraiment soyez prudents. Faites vos choix en conscience. Et ne partez pas vraiment, tête baissée. Essayez vraiment de développer un maximum votre réflexion par rapport à vos choix, par rapport à vos actions, hein. Alors ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il va parler d'entêtement, il va parler de conflit, il va parler d'une forme de refus de se séparer. Alors ça peut être vous ou ça peut être, la personne avec qui vous entretenez cette relation, hein. Il y a une non-acceptation, de cette rupture, ce qui peut expliquer cette forme de manipulation, hein, comme je vous disais précédemment. Voilà. Donc, en fonction de qui est à l'origine de la rupture, voilà, l'autre va peut-être refuser, de se séparer. Donc, ça va créer des tensions, hein, moi je sens des tensions, il va y avoir des paroles qui vont être dites qui seront peut-être pas forcément pensées, qui seront sous le coup de la colère, donc ne vous formalisez pas. Essayez vraiment de prendre un maximum de recul, hein. Alors ici, on a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, il vient nous parler d'un changement, d'un tournant, hem, d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Alors souvent, le 10 de denier, il a attrait à l'aspect financier. Donc ça peut être justement le fait de prendre son indépendance, ça peut aussi avoir des répercussions sur, votre domaine, financier. Il est possible que voilà, du coup, vous deviez faire face à des dépenses, peut-être acheter, des meubles ou peut-être que justement vous allez pouvoir gérer votre argent comme vous l'entendez. Voilà, de manière, plus libre et vous allez peut-être pouvoir, faire un petit peu plus ce que vous avez envie de faire. Alors ici, on a à nouveau le 2 de coupe, hein. 2 de coupe qui vient nous parler de conflit, d'éloignement, de séparation, de dispute. Donc là, les Gémeaux, ça va être un mois qui va être, un peu délicat. Il va y avoir, des choses à régler. Ouais, je pense qu'il va y avoir des dossiers qui vont ressortir aussi pour vous, hein. Donc voilà, ça va être, vraiment le moment de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ce qu'on pense, mais essayez quand même de, comment dirais-je?
de faire preuve de détachement un maximum. Alors je sais que c'est pas toujours évident en fonction, du temps qu'on a passé avec la personne, hem, mais voilà, s'il y a une décision qui a été prise, c'est important que chacun la respecte et que voilà, que chacun essaye en tout cas de, voilà, on va dire d'arrondir les angles, ça voilà, de pas trop aller au clash. Alors ici, on a le battleur. Le battleur, il nous invite à aller de l'avant. Hem, il vient nous parler de début, de commencement. Donc ça peut être le commencement d'une nouvelle relation, comme je vous disais précédemment, ou ça peut être juste, le fait d'être célibataire, peut-être même pour la première fois, de se redécouvrir, de redécouvrir des passions, de recréer du lien avec des personnes, d'aller rencontrer d'autres personnes, par exemple de faire des sorties, de faire des activités, sportives, enfin bon, vous voyez, en fonction de ce qui résonne en vous, hein. Mais voilà, là, on vous parle quand même le battleur, c'est une arcane majeure qui vient vraiment nous parler du fait de créer sa réalité, de créer sa vie, de prendre les choses en main. Alors ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle vient nous parler de prise de décision, de volonté, de justice. Donc là, vraiment, il y a, je pense que certaines d'entre vous traversent une période un peu délicate. Il y a des hésitations, il y a voilà des commencements d'idées, on voit que ça va pas forcément, on essaye de recoller les morceaux. Voilà, là, la reine d'épée, elle vous dit: «Bon, ben, voilà, maintenant il est temps, si vous voulez créer votre vie, si vous avez envie d'aller de l'avant, il va falloir prendre des décisions». C'est hyper important, ne pas, j'entends aussi ne pas ressasser, le passé. Hem, il va falloir vous battre. Ça va pas forcément être confortable, mais en tout cas, c'est nécessaire. Il va falloir aussi travailler la confiance, l'amour de soi, pour pouvoir justement redémarrer, pour pouvoir vraiment remettre le pied à l'étrier et reprendre les rênes de sa vie, hein, également. Alors ici, on a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, il vient nous parler d'action, mais d'action avec des efforts. Il vient nous parler d'association, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Donc c'est exactement ce que je vous disais, la prise de décision. Il va falloir, je pense, se dépasser, hein, pour pouvoir traverser justement, cette séparation, cet éloignement. Là, ce qui attire surtout mon attention, c'est, la petite balance qui est dessinée sur la main, hein. Il y a aussi une notion, de transmission, de partage, hein, d'association, donc peut-être, si vous en sentez le besoin d'essayer de vous, hem, d'aller voir des amis, d'essayer un petit peu de vous changer les idées, de d'avoir vraiment des points de vue différents, des gens qui vont pouvoir vous soutenir et vous aider à traverser cette période, hein. Alors, ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, il vient nous parler d'une transformation intérieure qui est nécessaire. Hem, cette séparation, ça va être, forcément un événement difficile, une situation inconfortable, mais ça va être nécessaire pour certains, j'entends, pour reprendre, pour redevenir qui ils sont, pour retrouver leur authenticité, pour qu'ils se reconnectent à qui ils sont et qui elles sont. Il y a vraiment, hem ce que je vois, c'est comme quelqu'un qui se déleste, de carcans, de choses, de croyances, d'une forme de possession également. Donc là, vraiment, pour vous les Gémeaux, on vous dit que ça va être un bel apprentissage, que vous allez pouvoir évoluer, que vous avez justement le potentiel de dépasser tout ça. Hem, mais voilà, il va falloir sortir de votre zone de confort. Et ici, on a le page de denier. OK. Alors le page de denier, lui, il vient nous parler de projet, de démarrage, de récompense. Donc certains d'entre vous peuvent, avoir, par exemple, l'idée
créer quelque chose, ce qui va leur permettre un petit peu, on va dire, de changer les idées, d'arrêter de ressasser, hein, comme on vous conseillait sur le site de Denier. Et peut-être que voilà, vous allez avoir envie, je sais pas, de faire une activité que vous faisiez pas avant, vous mettre à la peinture, à la mosaïque, j'en sais rien, au yoga, à la muscu, à ce que vous voulez. Bref, trouvez quelque chose en tout cas qui peut vous faire du bien pour essayer un petit peu de vous changer les idées, vous voilà, vous permettre vraiment il y a une sorte, l'image que je vois, c'est vraiment l'élan, le pied à l'étrier pour pouvoir, redémarrer un nouveau cycle, hein. Donc voilà, bon, ça reste, un tirage qui est un petit peu, voilà, qui est pas forcément confortable, mais quand même il y a des aspects positifs, hein. Il y a le fait vraiment de voilà, de poser ses limites, de créer sa réalité, de, vraiment d'aller de l'avant, de créer des nouvelles choses. Donc on a quand même, de belles choses en perspective malgré tout, hein. Alors, on va aller voir les messages ensuite. Alors je voulais vous dire aussi de n'hésitez pas à aller visiter sur la chaîne. Vous avez, au fur et à mesure, tous les signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, hein. Vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Alors, on va prendre 3 messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois de novembre. Ok. Alors, nous avons miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Et oui, l'autre est le miroir de soi, donc dès lors qu'on que quelque chose nous dérange chez l'autre, hein, ça vient forcément faire écho à une part de soi que l'on rejette ou qui a été blessée. Ici, on a posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes dans une relation, pour certains, enfermante et que donc le fait de, voilà, de mettre un terme à cette relation, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir poser vos limites et redevenir qui vous êtes. Et ici, remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous pour pouvoir traverser ce mois de novembre, les Gémeaux. Donc voilà, il y a un petit travail d'introspection, hein, de vraiment d'essayer de comprendre ce que cette relation vous a apporté comme apprentissage, d'essayer de comprendre ce que vous n'avez pas fait pour pouvoir justement ne pas le reproduire, voilà, poser ses limites, savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et donc vous reposer, vous ressourcer, vous accorder de la douceur, du bien-être, voilà, pour pouvoir aller de l'avant et de manière positive et après laisser des portes ouvertes à de belles rencontres. Alors, on va aller prendre un petit message à choix. Alors, nous avons ici la scolécite et la pyrite. Alors, je demande un message pour la scolécite, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Pyrite. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser une question, tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste pour vous. Alors, pour la scolécite, nous avons la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons,
danser au rythme sacré de la vie. Bon, bah, ça rejoint ce que je vous disais, hein, le fait vraiment de s'exprimer, d'exprimer son authenticité, le fait justement d'avoir pu poser ses limites, va pouvoir justement vous aider à vous exprimer, à exprimer votre authenticité, votre vrai potentiel, tout ce qui a pu être brimé ou blessé, dans le passé, c'est fini. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, sortez en boîte même si vous voulez, ou tout simplement mettez la musique et dansez à fond dans votre salon, mais vous avez vraiment besoin de décharger, hein. Ça rejoint la carte tout à l'heure de la lithothérapie, hein, vous parlez justement de vous entourer des pierres, ça va être un très bon soutien. Le quartz rose, peut vous permettre justement de vous relier à votre chakra du cœur, et vous aider un petit peu à surmonter, voilà cette situation, inconfortable, hein. Alors pour ceux qui ont choisi la pyrite, nous avons Saint-Germain, libération du karma, dépassez vos traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la belle énergie. C'est ce que je vous disais dans le tirage précédemment, hein. Le fait justement, ça rejoint la carte du battleur, hein, de créer sa réalité, créer sa vie, son propre chemin. Le fait de sortir de sa zone de confort, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort, hein, pour pouvoir justement laisser place à des ondes positives et attirer après à soi de belles rencontres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, ça aidera certainement d'autres personnes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook également. Vous avez vraiment tous les liens dans la description de la vidéo et vous pouvez retrouver sur mon site tous les services que je propose, tels que l'hypnose, les soins énergétiques ou les guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse!